Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier let's play de l'année et je vous raconte aujourd'hui une pièce un petit peu plus classique puisqu'on va parler du Menteur de Corneille. Dorante parle à Cliton, son valet, pour lui raconter comment il a quitté ses projets de carrière juridique pour devenir chevalier. Il doute un peu de sa crédibilité, mais Cliton le rassure et lui promet moult succès. Dorante est ravi de revenir à Paris et demande à Cliton comment la ville nécessite de se comporter avec les dames. Cliton s'amuse de son empressement, il est rentré depuis un jour à peine et se met déjà en quête de l'amour. Mais Dorante veut simplement passer de bons moments. Cliton comprend que son maître ne veut pas se débaucher et veut simplement compter Fleurette, mais il doute que celui-ci ait besoin de conseils en la matière. À Poitiers, Dorante se fait plaisir, mais il ne voudrait pas que ses manières le désignent comme un provincial. Pour Cliton, il lui faut surtout connaître Paris et éviter d'offusquer les dames par trop de générosité mal placée. Mais le valet ne joue pas dans la même cour que son maître et ne peut donc pas lui donner beaucoup plus de détails. En entrant, Clarisse fait un faux pas. Elle est rattrapée par Dorante qui se réjouit, mais Clarisse lui fait très vite comprendre que ce contact était simplement fortuit. Dorante se reprend, bien entendu tout est dû au hasard et jamais il n'aurait pu bénéficier d'un tel privilège autrement. Son discours plaît à la jeune femme, qui lui répond que un don reçu sans le mériter est, ma foi, d'autant plus appréciable. Mais pour Dorante, toucher la main d'une dame n'a aucun intérêt s'il ne peut pas toucher son cœur. Clarisse est un petit peu surprise de ces déclarations, son cœur à elle est moins prompt que celui du jeune homme à s'enflammer. Maintenant qu'elle connaît son émotion, cependant, elle accepte d'envisager que de son côté, le temps puisse faire son œuvre. Dorante explique que s'il ne l'a jamais remarqué, c'est normal, car il a passé les 4 dernières années à la guerre en Allemagne. Cliton, qui vient de revenir, est un peu choqué de voir son maître mentir ainsi, puisqu'il n'est revenu qu'hier de Poitiers où il faisait des études de droit. Tout en faisant taire Cliton, Dorante raconte quelques-uns de ses faits d'armes et divers exploits. Il lui explique également que sa carrière lui est devenue absolument inintéressante à partir du moment où il l'a vue et où son cœur s'est consumé pour elle. Isabelle, la suivante de Clarisse, lui annonce l'arrivée d'Alcippe, qui risque de ne pas trop apprécier la scène. Les deux femmes s'éclipsent. Dorante ordonne à Cliton de suivre les deux femmes, mais celui-ci a déjà fait le nécessaire en s'entretenant avec le cocher. Il sait que la plus belle des deux s'appelle Lucrèce. Il ne connaît pas le nom de la deuxième. Mais Dorante lui dit de ne pas s'en soucier. Il a parlé avec la plus belle. Il a donc parlé avec Lucrèce. Cliton, lui, n'est pas d'accord. La plus belle pour lui, c'était l'autre, celle qui s'est tue. Dorante finit par se laisser convaincre quand arrivent certaines de ses vieilles connaissances. Philiste et Alcippe discutent d'un événement ayant eu lieu la veille au soir quand Dorante les interrompt, ravi de les voir. Les deux hommes lui rapportent le sujet de leur discussion. La veille au soir, donc, quelqu'un a servi une collation à une dame sur l'eau tout en lui faisant jouer de la musique, mais impossible de savoir de qui est-ce qu'il s'agit. Dorante prétend qu'il s'agissait de son œuvre. Depuis un mois qu'il est de retour, il ne sort que très peu le jour, mais il sort la nuit, et il a obtenu les faveurs d'une dame. Cliton cherche à intervenir, mais se fait rembarrer, même s'il enrage d'entendre encore une fois son maître mentir ainsi. Philiste, lui, se réjouit de voir que le rival d'Alcippe se dévoile de lui-même. Celui-ci poursuit son récit en expliquant ses exploits supposés de la veille. Les deux hommes sont impressionnés par la débauche de luxe qu'il décrit. Paris voit rarement de telles choses. Les deux hommes s'en vont, Alcippe, complètement consumé par la jalousie. Philiste n'est pas très convaincu par la jalousie de son ami, mais pour Alcippe, c'est certain. L'heure et le lieu s'accordent, le reste, ça n'est rien. Avec beaucoup de respect, Cliton demande à Dorante s'il lui arrive souvent de rêver en parlant, pour ne pas l'accuser frontalement de mensonge.
Mais Dorante trouve la réponse évidente. Comment pourrait-il charmer convenablement en récitant le code civil? Un passé glorieux de fait d'armes lui promet bien plus de succès. Cliton conçoit son propos, mais la vérité peut subvenir à n'importe quel moment. Mais ce n'est pas un sujet d'inquiétude pour Dorante. D'ici là, il aura eu le temps de développer certaines affinités qui pardonneront ses écarts initiaux. Cliton est admiratif des talents d'orateur de Dorante, qui dès que quelqu'un vient lui rapporter une histoire, se précipite pour en faire un récit splendide. Cliton reste inquiet, mais Dorante met un terme à leur discussion qui lui fait perdre du temps. Il s'agit désormais de retrouver l'objet de son amour. Clarisse demande à Géronte, le père de Dorante, de la laisser le voir sans que cela ne puisse se savoir. Géronte accepte, Clarisse est en droit de pouvoir observer l'homme qu'il espère pouvoir lui donner comme époux. Il lui en parle rapidement. Bien qu'arrivé hier fraîchement de Poitiers, il n'a rien d'un écolier, et c'est par amour pour lui qu'il aimerait le donner à Clarisse. Il sort. Isabelle se réjouit que sa maîtresse puisse observer Dorante. Clarisse, elle, est moins sereine, l'extérieur ne dit rien de l'intérieur. Elle ne veut rien accepter tant qu'elle ne connaîtra pas son prétendant dans l'âme. Isabelle n'est guère émue, que Dorante lui parle dans ce cas. Mais Clarisse s'inquiète tout de même de la jalousie d'Alcippe. Voilà déjà 2 ans qu'un projet de mariage est acté entre eux, et si son père, à lui, n'avait de cesse de repousser l'échéance, ils seraient déjà mariés. La perte d'Alcippe, malgré l'attention que Clarisse porte à Dorante, ne lui serait pas indifférente. Mais elle ne veut pas rester vieille fille, elle pourrait donc quitter Alcippe si c'était pour un prétendant un peu plus prompt au mariage. En attendant, Alcippe est bien mieux que rien, et son père, qui sait, pourrait peut-être un jour faire le nécessaire. Pour ne pas se retrouver dans une situation trop délicate, Isabelle lui suggère de faire appel à Lucrèce, son amie. Celle-ci n'a pas d'amant et pourrait tout à fait envoyer une missive à Dorante pour que celui-ci vienne lui parler. Sous le nom de Lucrèce, Clarisse ne risquera rien. Clarisse remercie Isabelle pour son idée brillante et l'envoie s'entretenir avec Lucrèce tandis qu'Alcippe arrive. Celui-ci entre fort mécontent et accuse Clarisse d'être inconstante et volage. Clarisse s'étonne, il ne devrait rien pouvoir savoir, quelle est la cause de ses soupirs. Il lui fait en gros une belle crise de jalousie au sujet de la nuit précédente, crise de jalousie que Clarisse ne comprend absolument pas puisqu'elle n'a rien fait et qu'elle n'a certainement pas passé la nuit sur l'eau avec un amant. Mais Alcippe lui dit que Dorante lui a tout raconté, tout précisé au sujet de leur aventure nocturne. Clarisse prétend ne l'avoir jamais vu ni le connaître, et Alcippe lui répond avoir vu son père avec elle. Leurs pères sont amis depuis longtemps, voilà tout. Alcippe n'entend pas cette réponse et continue de l'accuser sur la base du récit que lui a fait Dorante. Clarisse lui affirme et lui soutient que tout est faux et que quelqu'un s'est joué de lui. Mais Alcippe ne l'écoute pas, elle n'a qu'à suivre son Dorante désormais. Clarisse souhaite s'expliquer, mais Alcippe ne veut rien entendre. Si elle veut vraiment lui assurer son amour, elle n'a qu'à lui donner 2 baisers et sa main. Clarisse refuse, son père va descendre. Elle sort. Restée seule, Alcippe se morfond sur son amour bafoué et se promet de se venger. Malgré son ancienne amitié pour Dorante, il n'hésitera plus désormais à le tuer pour s'assurer qu'il n'obtiendra pas Clarisse. Il arrive, mais Alcippe se retire, ce n'est pas le lieu pour se quereller. Géronte et Dorante, suivis par Cliton, se promènent en admirant Paris. Géronte en vient à un sujet important. Voyant son fils motivé à embrasser une carrière pour le moins dangereuse, chevalier, il souhaiterait le voir marié pour s'assurer que celui-ci ne soit pas trop tête brûlée sur le champ de bataille, en gros. Dorante se réjouit de pouvoir penser à Lucrèce, mais déchante très vite en entendant parler de Clarisse. Il voit le projet de son père comme un fardeau qui va accabler sa jeunesse, mais Géronte est inflexible. Si son fils doit mourir un jour aux armes, alors il souhaite le voir d'abord marié et surtout père. Pour se sortir de cette situation fâcheuse, Dorante finit par expliquer qu'il s'est marié à Poitiers. Contraint et forcé, bien sûr, mais sans l'accord de son père, qui pourra sans doute agir une fois qu'il connaîtra toute l'histoire. Celui-ci lui demande de la conter. Dorante raconte alors son histoire auprès d'une certaine Orphise qui l'a séduite, et puis un jour il s'est retrouvé dans sa chambre, et puis il se trouve que ce même soir, son père y est venu dans sa chambre. Le récit est un petit peu long, mais grossièrement, la présence du père dans la chambre avec Dorante et Orphise a conduit tout ce petit monde à un mariage précipité.
Contrairement à ce qu'il s'attendait à recevoir comme réaction, Géronte comprend ce qui a motivé son fils à agir ainsi et le pardonne. Il s'en va trouver le père de Clarisse pour se dégager de leur engagement. Dorante se réjouit auprès de Cliton de la façon dont il vient d'embobiner son père. Rien n'était vrai et son cœur reste ainsi promis à Lucrèce. Cliton demande d'être averti lorsque son maître s'apprête à mentir car il aimerait bien éviter lui aussi de tomber dans le panneau. Son maître le lui promet. Ils sont interrompus. Sabine entre et donne à Dorante un billet de la part de Lucrèce. Dès son départ, Dorante se réjouit. C'était bien Lucrèce la plus belle, puisque si Lucrèce était celle qui n'a pas parlé, pourquoi lui aurait-elle envoyé un billet? Cliton considère qu'il s'agira de comprendre à la voix s'il s'agit bien de la bonne personne. Dorante lui demande pendant ce temps de se renseigner sur la famille et les biens de la jeune femme. Lycas vient porter un billet à Dorante. C'est Alcippe qui lui donne rendez-vous. Dorante assure qu'il y sera. Resté seul, il se réjouit d'avoir en une journée seulement remporté amour, querelle et mariage. Il s'en va retrouver Alcippe. Philiste se réjouit d'avoir pu interrompre à temps le duel qui opposait Dorante à Alcippe. Dorante en profite pour demander à son adversaire ce qu'il lui reproche. Alcippe finit par lui répondre que tout a été fait pour l'offenser. Son vieil ami, d'une part, lui a caché son retour, puisque Dorante a affirmé être revenu depuis 1 mois. Ensuite, il n'est revenu que pour lui conter la cour qu'il a fait à sa Dulcinée, puisque Alcippe est convaincu qu'il s'agit de la sienne, et qui plus est Dulcinée qu'il aime depuis maintenant plus de 2 ans. Dorante prétend que, la demoiselle étant mariée, il ne peut s'agir de la Dulcinée de son ami, qui se réjouit de savoir leur querelle dissipée. Dorante sort. Alcippe ne va guère vraiment mieux, mais Philiste le rassure. Clarisse l'aime. Tout n'était qu'un malentendu, mais Alcippe s'en veut beaucoup de la scène qu'il a fait à Clarisse alors qu'il avait tort. Philiste éclaire également Alcippe sur un autre point. Dorante lui a menti. Alcippe n'arrive pas à croire que Dorante puisse être menteur, mais Philiste est assez sûr de lui. Après tout, le récit de la fameuse soirée sur l'eau que Dorante leur a fait était absolument incohérent, et seule la jalousie d'Alcippe a justifié qu'il puisse se croire. Il veut aller s'excuser auprès de Clarisse, mais Philiste lui demande d'attendre le lendemain. Il va d'ici là œuvrer pour lui. Clarisse et Isabelle se préparent à rejoindre Lucrèce. Elles ont compris désormais que le fils de Géronte et l'inconnu qui a conté Fleurette à Clarisse sont la même personne. Elles savent donc que c'est bien à Dorante que Clarisse parlera chez Lucrèce. Puisque certains de ces mensonges ont été éventés par son père, Géronte, Clarisse trouve que Dorante est fourbe, mais Isabelle le défend. Ce ne sont là que des parades d'amoureux qui cherchent à séduire. Clarisse tout de même regrette que Dorante ait également menti à Alcippe, ce qui lui a valu une belle crise de jalousie. Mais Isabelle défend à nouveau Dorante. Il a sans doute voulu éloigner son rival en le rendant jaloux. Bon, après, elle cesse de le défendre lorsque Clarisse lui annonce que Dorante étant mariée, Géronte vient de mettre un terme à l'engagement qui liait leur père au sujet de leur mariage. Mais dans ce cas, pourquoi donc aller tout de même lui parler? Clarisse souhaite le confondre. Elles partent chez Lucrèce. Dorante et Cliton sont arrivés au point de rendez-vous. Cliton s'est renseigné sur la jeune femme et n'aimerait rien autant que de la savoir aussi fourbe que son maître. Le spectacle assurément en vaudrait la peine. La fenêtre s'ouvre. Il s'approche. Clarisse poste Isabelle en sentinelle et, avec l'accord de Lucrèce pour parler en son nom, s'adresse à Dorante. En bas, dans l'obscurité, puisqu'évidemment dans ce genre de scène personne ne se voit jamais, Cliton affirme qu'effectivement la voix de la personne qu'ils entendent est bien la voix de la femme à qui Dorante a parlé plus tôt. Dorante se répand en serments et en paroles d'amour, laissant les deux femmes à l'étage circonspectes. Clarisse lui demande comment le croire quand elle le sait marié, mais Dorante lui répond que tout va bien car tout n'est que mensonge. Clarisse finit par le confronter sur sa situation de faux guerrier fraîchement arrivé de Poitiers, prétendant d'abord être marié puis affirmant ne pas l'être. Cliton, goguenard, se demande comment son maître va se sortir de là, mais Dorante n'est pas inquiet. Il explique que toutes ces inventions ont eu une raison, et que cette raison est précisément Lucrèce. Il n'a dû inventer ce mariage que pour ne pas être engagé dans un autre mariage qui l'aurait éloigné de Lucrèce. Clarisse ne parvient pas à comprendre comment Dorante peut l'aimer autant en l'ayant si peu vue. Mais Dorante récite ce que
Cliton a appris sur Lucrèce pour prouver qu'il la connaît. Clarisse est un peu surprise de comprendre que c'est Lucrèce que Dorante semble aimer et lui demande donc ce qu'il pense de Clarisse, pour qui Dorante n'affirme n'avoir que du mépris. Clarisse ne comprend pas, Dorante lui a pourtant conté Fleurette, mais Dorante affirme que ceci n'a pas eu lieu. Clarisse est offusquée par ce mensonge supplémentaire et le congédie. Cliton s'amuse de ce que son maître se soit ainsi fait piéger. Il finit par faire comprendre à Dorante qu'aussi vrai que puissent être ses serments d'amour, il a trop menti maintenant pour être cru. Et oui, Pierre qui crie au loup, tout ça. Dorante envisage donc de faire porter sa parole par une autre bouche que la sienne, afin qu'elle ait plus de valeur. Mais ils y penseront demain, et en attendant, la nuit porte conseil. Au petit matin, Dorante et Cliton sont au pied de la fenêtre de Lucrèce en attente de la voir. Il a trouvé dans la nuit une façon d'arranger les choses. Il lui faut être généreux. Non pas nécessairement avec Lucrèce, mais avec ses domestiques, qui pourraient l'aider beaucoup. En attendant l'arrivée de Sabine, l'une des domestiques de Lucrèce, Cliton demande à Dorante s'il a appris qu'Alcippe s'était battue. Dorante finit par confesser que c'était contre lui. L'origine du récit remontait à 4 mois plus tôt, à Poitiers. Hélas, il l'a laissé pour mort. Cliton le déplore. Alcippe entre pour faire part d'une bonne nouvelle à Dorante. Cliton le trouve extraordinairement en forme et s'en amuse. Alcippe est ravi que son père arrive, ce qui surprend un petit peu Dorante. Il comprend mieux lorsqu'Alcippe lui explique que la présence de son père va permettre son mariage avec Clarisse. Il s'en va la prévenir. Cliton confronte son maître. Pour un homme mort, Alcippe se porte vraiment très bien. Il croyait que son maître s'était engagé à ne pas lui mentir, et pourtant celui-ci réitère. Si Alcippe est vivant, c'est grâce à des formules formidables que Dorante connaît. Malheureusement, il ne peut pas les apprendre à Cliton car elles sont en hébreu et que ce serait beaucoup trop compliqué pour lui. D'ailleurs, il parle une dizaine de langues en tout. Cliton ne le croit pas, mais leur discussion est interrompue par l'arrivée de Géronte. Géronte cherchait justement Dorante. Il souhaite rencontrer sa femme, présumée. Et justement, il souhaite que ce soit Dorante lui-même qui la lui amène. Mais Dorante affirme que le père de son épouse refusera de la voir quitter le domicile familial puisqu'elle est enceinte de plus de 6 mois. Géronte gobe tout et s'apprête à aller écrire une nouvelle missive pour le père de la jeune fille tout en priant Dorante de faire de même. Mais il revient sur ses pas pour lui demander le nom de l'homme. Dorante lui dit qu'il l'écrira pour lui. Face à l'insistance de son père, il finit par lui donner un nom qui ne correspond pas avec le premier qu'il lui a donné, mais c'est parce que l'homme utilise ces 2 noms. Géronte sort. Dorante se réjouit de s'en être sorti. Cliton s'en amuse. Et oui, un menteur doit avoir de la mémoire s'il veut rester cohérent. Il est certain que son maître ne tardera plus à se faire prendre. Pour anticiper ses ennuis, Dorante veut s'assurer des intentions et des sentiments de celle qu'il pense être Lucrèce à son égard. Avec l'appui de Cliton et d'une poignée d'argent, Dorante confie à Sabine une lettre pour sa maîtresse. Sabine ne peut promettre que sa maîtresse acceptera de la lire, mais elle assure qu'elle fera son possible pour que ce soit fait. Dorante reviendra dans 1 heure pour s'assurer du succès de sa démarche. Les 2 domestiques, restés seuls, discutent. Sabine, malgré sa simplicité apparente, n'est pas si naïve. Elle se méfie de Cliton autant qu'elle se méfie de son maître. Si l'un est menteur, pourquoi l'autre ne le serait-il pas aussi? Cliton, cependant, parvient à la convaincre que, malgré ses mensonges, les sentiments de son maître, eux, sont bien réels. Il finit au passage par apprendre que Lucrèce, alors qu'il pense être la bonne Lucrèce, mais en fait, lui pense à Clarisse quand là, Sabine lui parle de la vraie Lucrèce, donc Lucrèce pourrait être amoureuse de Dorante. Les 2 domestiques se séparent après s'être assurés, chacun, de remplir leur mission. Sabine vient porter à Lucrèce la lettre de Dorante. Ni Lucrèce ni Sabine ne croient à ses paroles. En revanche, Sabine croit à ses pistoles, son argent. La générosité dont elle a bénéficié atteste, selon elle, des véritables sentiments de Dorante à l'égard de Lucrèce, sinon pourquoi soudoierait-il ses domestiques? Lucrèce charge Sabine de dire à Dorante qu'elle a refusé de lire la lettre et qu'elle l'a même déchirée, puis de lui laisser entendre où est-ce qu'il pourrait la rencontrer fortuitement. Elle doit lui donner un peu d'espoir et beaucoup de crainte. Clarisse vient pour parler à Lucrèce.
Elle regrette un peu d'avoir perdu les attentions de Dorante qui maintenant semble dédiée à son ami. Le père d'Alcippe étant enfin présent, Clarisse se prépare à son mariage. En apprenant que Lucrèce envisage de croire certains des mensonges de Dorante, elle se persuade que son ami finira tôt ou tard par aimer le jeune homme. Lucrèce, elle, prétend que, comme Clarisse la veille au soir, elle n'est prête à entendre ce que Dorante n'a à lui dire que pour pouvoir mieux s'en amuser. Elles s'en vont pour l'église, Lucrèce laissant Sabine œuvrer comme elle le doit. Géronte s'enquiert auprès de Philiste de ses connaissances à Poitiers. Lui qui y a séjourné, a-t-il connaissance du père de la jeune fille à laquelle Dorante est mariée? Mais Philiste ne connaît aucun des noms que Géronte lui soumet. Il finit par mettre en garde Géronte. Peut-être son fils a-t-il grossi quelques traits comme il sait si bien le faire. Géronte menace de se mettre en colère. Philiste, ne souhaitant pas aller plus loin, se retire. Géronte, malgré sa colère, réalise les mensonges de son fils et se désespère d'avoir été aussi crédule. Géronte interpelle son fils et lui demande s'il est gentilhomme, tout en lui rappelant qu'il ne suffit pas pour cela d'être sorti de lui. Il le confronte à ses mensonges et finit par ne plus le reconnaître comme son fils. Dorante finit par avouer la vérité à Géronte. C'est par amour pour Lucrèce qu'il a menti ainsi, pour ne pas être éloigné d'elle puisqu'il ignorait l'avis de son père à son sujet. Géronte hésite à le croire, mais préfère ça au fait de vérifier auprès de Cliton les dires de son maître. Il ne peut se résoudre à faire davantage confiance au valet de son fils qu'à celui-ci. Il peut agir pour lui et demander la main de Lucrèce, mais il le prévient que s'il apprend le moindre mensonge supplémentaire, il le chassera lui-même et lui ôtera lui-même la vie. Une fois son père parti, Dorante semble pas si inquiet. Mais Cliton ironise, il n'a qu'à continuer de mentir et voir jusqu'où ça le mènera. Dorante s'agace, mais admet que, s'il doit être tout à fait honnête, son cœur hésite un peu désormais. Si Lucrèce est effectivement très belle, sa compagne, que Cliton identifie comme étant Clarisse, est très belle également. Cliton lui apprend de qui est-ce qu'il s'agit, et Dorante renonce à toute aspiration sur Clarisse. Il reconnaît qu'Alcippe est un homme chanceux et se concentrera sur Lucrèce. Sabine revient. Elle vient annoncer que Lucrèce n'a pas lu la lettre et qu'en plus elle l'a déchirée. Quelques pièces sonnantes et trébuchantes plus tard, elle admet que, en réalité, la lettre a été lue et que Lucrèce ne déteste ni ne hait Dorante. Peut-être dans le temps qu'elle pourrait l'aimer, mais pour l'instant, elle ne le croit pas. Lucrèce et Clarisse arrivent. Dorante, qui n'a toujours pas bien en tête en réalité qui est qui à cause du fameux rendez-vous chez Lucrèce de nuit où il pensait parler, bref, voilà, se précipite vers Clarisse, surprenant les deux femmes. Il se répand en compliments, chacune des deux femmes ayant l'impression qu'il s'adresse à elle. Clarisse lui demande s'il l'aime. Dorante répond par l'affirmative. Les deux amies conviennent que Dorante joue un double jeu fort étrange. Clarisse essaie de démêler le vrai du faux, puis finit par parler à Lucrèce en la nommant, ce qui pour la première fois permet à Dorante de réaliser sa méprise. Il a confondu les deux femmes. Pas découragé une seule seconde, il promet à Cliton qu'il va réussir à se sortir de cette impasse. Clarisse le confronte au sujet de la discussion nocturne qu'ils ont eue. Et Dorante affirme que puisqu'elle a voulu se jouer de lui, il s'est également joué d'elle, en tout point. En réalité, c'est Lucrèce qu'il aime. Et si elle a été un dégât collatéral de tout ce qui vient de se passer, c'est parce qu'en prêtant son nom à Clarisse pendant cette fameuse nuit, elle a blessé Dorante qui s'est donc vengée. Dorante confirme une nouvelle fois que c'est bien Lucrèce qui a toute son attention et conseille à Clarisse d'aimer toujours Alcippe qui lui rend largement l'appareil. Celui-ci arrive justement accompagné de Géronte. Alcippe se dirige droit vers Clarisse, il ne reste qu'un modèle pour qu'il puisse être marié. Géronte, lui, se dirige vers Lucrèce en lui disant qu'il ne manque que son accord pour son union avec Dorante. Clarisse, tout comme Lucrèce, accepte ses propositions. Alcippe et Clarisse partent de leur côté pendant que le reste de la petite troupe se dirige vers chez Lucrèce. Sabine est un peu déçue de ce mariage puisque ça veut dire que Dorante ne la soudoiera plus. Cliton, lui, s'adresse au public. S'il est facile pour un menteur de s'embourber dans ses mensonges, peu s'en serait sorti avec autant de grâce, et c'est donc une occasion en or d'apprendre à mentir.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette première pièce de l'année. C'était une découverte pour moi et je me suis bien marrée, même si j'avoue que le personnage de Dorante m'a un petit peu tapé sur le système à force. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire si Dorante vous a pas un petit peu vous aussi agacé. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, ça nous aiderait beaucoup. À mettre un petit like sur la vidéo, c'est toujours sympa pour l'algorithme. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.